De la musique retentissait alors que je dansais et chantais les chansons de June. Vous vous demandez qui est June? Il est juste le plus célèbre et talentueux chanteur qu'il y a sur Terre. Salut Hannah. Maman entra dans le salon et attrapa la télécommande de la télévision qui était sur le canapé. Elle fit un mouvement comme si elle voulait changer de chaîne, mais je rugissais comme un tigre. Maman, n'y pense même pas. Pardon? Est-ce que c'est toi qui as acheté cette télévision? Maman changea de chaîne pour regarder une de ses séries. Je m'emparai à nouveau de la télécommande et rechangea la chaîne. J'étais là en premier et je regarde June. Maman essaya de récupérer la télécommande qui était dans ma main, mais je la tenais fermement. Je mordis la main de maman. Anna! Je courais vers la porte avec la télécommande toujours en main et la jetai dehors. Quand maman sortit pour aller la chercher, je l'enfermai à l'extérieur de la maison. Personne ne me dérangerait pendant que je regarde June. Salut, je m'appelle Anna et je suis de New York. D'aussi loin que je puisse me souvenir, j'ai toujours été une immense fan de June. J'ai tous ses albums, tous ses produits dérivés, et j'ai même un poster de 1,80 m de lui au-dessus de mon lit. Ouais, je sais, June n'a jamais révélé son vrai visage, et je n'ai aucune idée de quoi il a l'air, mais sa voix est tellement envoûtante. De plus, quelle fille n'aime pas un peu de mystère dans sa vie? En tant que fan, il est de mon devoir de parler de June dès que possible. C'est alors qu'un jour, quand Madame Joseph, notre professeure d'anglais, demanda à la classe « Qui vous rend heureux ?» Il est tout à fait normal que ma réponse inclue le nom de June. Madame Joseph fit le tour de la classe pour obtenir diverses réponses et quand ce fut mon tour, je me levai pleine de confiance. June me rend heureuse et joyeuse à cause de sa musique et de ses vidéos fantastiques. June! Je roulais des yeux. Bianca et moi nous connaissions depuis le jardin d'enfants et nous avons été amies de l'école maternelle à la primaire. Mais depuis le lycée, elle faisait partie des élèves populaires et était devenue relativement méchante. Notre amitié se termina à ce moment-là. June ne pourra jamais aimer une perdante comme toi. June pourrait se tenir devant toi et ne pas te regarder. Tu es tellement ennuyeuse. Tous les élèves populaires se mirent à rire. Je devins rouge comme une tomate et me rassis sur ma chaise. Je détestais Bianca. Hé, Bianca, la seule raison que les gens te remarquent est que tu parles fort et que tu es désagréable. C'est peut-être aussi à cause de ta frange qui n'est pas droite, qui sait? Je souriais. Aiden était mon meilleur ami et je savais que je pouvais compter sur lui en toutes circonstances. Bianca se mit à se toucher les cheveux pour vérifier. Ma mère m'a toujours dit que si je n'ai rien de gentil à dire, autant fermer ma bouche. Aiden se tourna et se mit dos à Bianca. La classe éclata de rire et Bianca me fixa, mais ne dit plus un mot. Merci, en faisant un clin d'œil à Aiden. Aiden emménagea dans notre quartier quand j'avais 9 ans. Avec les années, nous sommes devenus les meilleurs amis. Encore plus une fois que Bianca m'avait abandonnée. Il est en général très timide, mais il déteste quand ses amis se font mener à mal. Il est très attentionné et très mignon, mais ne vous avisez pas de lui répéter ça. C'est entre nous, ok? La cloche sonna et les élèves sortirent de la classe. Alors que nous marchions vers nos casiers, Aiden se tourna vers moi. « Alors, qu'est-ce qu'a donc ce June de si fascinant pour que tu sois comme ça à propos de lui? » Eh bien, il ne chante pas juste très bien, il est aussi très impliqué dans les œuvres de charité. Ça montre qu'il est attentionné et attentif. Comment peux-tu aimer quelqu'un que tu n'as même jamais vu? Je veux dire, qu'a-t-il à cacher? Il porte toujours ce masque ridicule. Tu me poses ces questions à propos de June pour te moquer de moi? J'aime June, c'est comme si nous étions connectés. C'est plus que je ne peux en dire à ton propos. Je me tournai pour partir, mais Aiden me prit la main. Écoute, je suis désolée, je ne voulais pas te contrarier. Tu sais que je déteste quand tu es fâchée après moi. Très bien, mais alors arrête de dire des choses qui puissent me fâcher. C'est vraiment simple. Nous avons ri et la cloche sonna à nouveau. Écoute, j'ai encore un cours, on se voit ce soir. Je hochai la tête et regardai Aiden se diriger vers sa salle de classe. J'étais quand même encore un peu agacée. Qu'avait donc Aiden contre June? Aiden me soutenait en général toujours et me motivait pour tout ce que je faisais. Et était-il jaloux de mon coup de cœur pour June? Je me dépêchais de rentrer, car je voulais commencer mon devoir d'histoire, mais quand j'arrivais, l'histoire était devenue le cadet de mes soucis. Je hurlais alors que je lisais le post de la page de June. June sera en concert vendredi prochain. Et il aura une surprise pour ses fans. Vendredi prochain était la date de mon anniversaire. Je devais assister à ce concert coûte que coûte. Alors que je faisais défiler le poste, je pus lire des tonnes de rumeurs sur le fait que June puisse révéler son identité au concert. Immédiatement, j'envoyai un message à Aiden, lui disant de m'appeler dès qu'il serait chez lui. Environ 1 heure plus tard, Aiden m'appela.
Tu as ouvert Instagram? T'as vu le post de June? Il va révéler son identité vendredi prochain pendant son concert. Ce sont les rumeurs en tout cas. Ce serait le meilleur cadeau d'anniversaire possible. Dans un gloussonnement, Eden me dit « Ah, calme-toi, Anna. Est-ce que tu veux venir au concert avec moi? Je ne pense pas que papa et maman me laissent y aller toute seule, mais ils te font confiance. Tu en dis quoi? » Alors, si je t'emmène au concert, cela veut-il dire que je n'aurai pas besoin de te faire un cadeau pour ton anniversaire? Ah, je veux quand même mon cheesecake, Eden. Ne te moque pas de moi. Ok, très bien, je m'occupe des billets et le rendez-vous est pris. Je raccrochais, j'étais aux anges. Mon anniversaire serait parfait. Tôt le matin, je regardais à nouveau Instagram avant de me rendre à l'école et ce que je vis me secoua. Tous les billets pour le concert de June avaient été vendus. Non! J'étais sur le point d'éteindre mon téléphone quand je vis une vidéo de Bianca paradant avec des billets pour le concert de June. Je suis désolée pour tous les losers qui n'ont pas eu la chance d'obtenir de tickets pour le concert de June. J'appelais Eden complètement paniquée. T'as eu les billets? Anna, je comptais les acheter aujourd'hui. Aujourd'hui? Je savais que j'aurais dû les acheter moi-même. Tous les billets ont été vendus, Eden. Anna, je suis désolée. J'étais sûre de pouvoir obtenir 2 billets. C'est clair, Eden. Tu es jaloux de June et tu ne voulais pas aller à ce concert avec moi depuis le départ. Tu aurais au moins pu être honnête avec moi. Tu as ruiné mon anniversaire. Je sentais que quelque chose de la sorte allait se produire. Je ne pouvais pas manquer le concert de June. Il fallait que j'obtienne des billets coûte que coûte. Les jours précédant mon anniversaire, j'évitais Eden. Je ne répondais à aucun de ses appels ni à ses messages. Si je le voyais dans le couloir, je faisais comme s'il n'existait pas. Je ne pouvais croire que je ne pourrais avoir la seule chose que je voulais vraiment pour mon anniversaire. Alors, Hannah, que vas-tu porter au concert de June vendredi? Ah oui, c'est vrai. La pauvre Anna n'a pas eu de billets. Bianca et ses amis se mirent à rire. Tu as raison, je n'ai pas de billets. Mais je n'ai pas non plus d'œil au beurre noir. Avant que Bianca ne réalise ce que je venais de dire, je lui assénai un coup au visage, fortement. Elle trébucha en arrière et tomba dans les bras d'Eden. « Hannah! Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? C'est à cause d'elle! » Anna, les mots sont une chose, mais frapper Bianca, tu aurais dû partir. Une des amies de Bianca parla. Tu ne sais pas, Bianca et Eden vont ensemble au concert de June. Je dévisageais Eden et m'éloignais. Anna, attends! Mais je ne m'arrêtais pas. Je courus jusqu'à la maison claquant la porte de ma chambre. Comment Eden avait-il pu me hurler dessus devant Bianca et ses mignonnes? Et en plus, il allait au concert avec elle. Je devais les en empêcher. La veille de mon anniversaire, j'allais à l'école avec une mission en tête. Bianca amenait ses billets tous les jours à l'école, mais elle ne les ramènerait pas avec elle à la maison aujourd'hui. J'attendais la pause de midi pour agir. Je m'assis dans un coin de la cafétéria et observais comment Bianca montrait ses billets à tout le monde, avant de les ranger dans la poche avant de son sac. C'était ma chance. Je me levai avec mon plateau dans les mains, fonçai dans Bianca et jetai le sac sur le sol. « Mais quelle cruche! Je suis désolée, Bianca! » J'utilisais le plateau comme bouclier et attrapais les billets. Je replaçais le sac sur le banc à côté d'elle. C'est exactement pour ça que les losers n'iront pas au concert de June demain. Bianca et ses amis ricanèrent. Et c'est qui la loser maintenant? Je m'éloignai rapidement avec un sourire jusqu'aux oreilles sur mon visage. Anna! Je continuais à marcher. Je ne m'arrêtais pas. Anna! Rends ces billets à Bianca! Je m'arrêtais dans mon élan et répondais. Que viens-tu de dire? Les billets que tu as pris du sac de Bianca, rends-les! Je me retournai vers Bianca qui fouillait frénétiquement dans son sac. Espèce de voleuse! Je regardais Eden. Tu vas vraiment m'obliger à lui rendre Eden? Je sais que Bianca ne le fera pas, ou elle aura un deuxième œil au beurre noir pour accompagner le premier, qui est d'ailleurs très mal caché par son maquillage. Eden s'avança vers moi et prit les billets que j'avais cachés sous le plateau. Je laissai tomber celui-ci sur ses pieds, pris les billets et les déchirai. Toute la cafétéria se tut. Je regardais Bianca s'effondrer et commençai à pleurer. C'était bien fait pour elle après tout ce qu'elle faisait subir aux autres depuis tant d'années. La tristesse envahit le visage d'Eden. « J'étais venue à la cafétéria pour te montrer ça !» Eden sortit 2 billets de la poche de son t-shirt. Ils étaient pour le concert de June. « Eden se retourna, rejoignit Bianca et lui tendit les billets. Bianca enlaça Eden et murmura merci à mon attention avec un sourire. Je donnai un coup de pied dans le plateau à mes pieds et quittai la cafétéria. Le lendemain matin, mon réveil hurla dans mes oreilles et je lançai à travers la pièce.
La veille, j'avais supplié mes parents de pouvoir rester à la maison pour ne pas avoir affronté Bianca aujourd'hui. Heureusement pour moi, ils acceptèrent que je n'aille pas à l'école aujourd'hui. J'attrapais mon téléphone, m'attendant à avoir un message d'Eden pour mon anniversaire à midi. C'était notre rituel, mais il n'y en a eu aucun. Je n'étais pas sûre que notre amitié survive à ce qui s'était passé la veille. Je n'en revenais toujours pas d'avoir volé les billets à Bianca et de les avoir déchirés. Cela m'avait coûté mes billets pour voir June et sûrement mon amitié avec Eden. Au moment où je me traînais hors de mon lit, mes parents étaient déjà partis travailler, mais ils m'avaient laissé une carte d'anniversaire sur le comptoir de la cuisine, avec mon petit déjeuner. Je passais ma journée à bouder, à regarder la télévision et à manger tout et n'importe quoi. Ce n'était pas comme ça que j'avais prévu de passer mon anniversaire. Mais je ne pouvais en vouloir qu'à moi-même. Aux environs de 17 heures, mes parents surgirent dans le salon. Maman tenait une grande boîte rectangulaire dans ses mains. Joyeux anniversaire, chérie! Il me dévisageait pendant que j'ouvrais doucement la boîte. Il y avait une robe superbe. Et un billet pour le concert de June dans la boîte. Il y avait aussi un petit mot. Joyeux anniversaire. J'espère que tu porteras cette robe ce soir. J'écarquillais les yeux alors que je serrais le billet très fort dans mes mains. C'est pour de vrai? Mes parents hochèrent de la tête et je sautai du canapé pour les prendre dans mes bras. Merci! Pendant les heures qui suivirent, maman m'aida à me coiffer et à me maquiller afin que je sois prête pour le concert. J'aurais vraiment aimé avoir quelqu'un avec qui partager cette expérience, mais au moins c'était mieux que de regarder des films assis sur le canapé. Une fois habillée, mes parents me déposèrent à l'entrée du concert. « Amuse-toi bien, ma puce !» Maman et papa me firent un petit signe avant de repartir. Nerveusement, je marchai vers le portail et fis la queue avec le reste des fans de June qui se parlaient entre eux, très excités. Quand j'arrivai en tête de file et donnai mon billet, le portier me regarda et appela un de ses collègues. Mon cœur s'arrêtait presque. Est-ce que quelque chose clochait avec mon billet? Y a-t-il quelque chose qui ne va pas? La personne derrière le comptoir sourit. Non, mais on nous a demandé de vous escorter personnellement jusqu'à l'espace VIP. VIP? Mes yeux scintillaient. L'homme sourit et hocha la tête. Son associé marcha vers moi et se présenta comme Brian. Alors que nous marchions à travers la foule, je remarquai Bianca qui me fit signe. « Je vais dans la section VIP !» Un air d'étonnement fut suivi par un air de dégoût sur son visage. Ça valait tout l'or du monde. Je plaçai un L sur mon front avec mes doigts et lui souris. Je sais que ce n'était pas très sympathique, mais c'était tellement satisfaisant. Mais où était Aiden? Je m'attendais à le voir au bras de Bianca comme tous les autres garçons qui allaient quelque part avec elle. J'oubliais très vite Bianca et Eden en arrivant dans la section VIP. Je m'assis. Les VIP avaient de la nourriture et des serveurs, mais j'étais trop excitée pour boire ou manger quoi que ce soit. Environ 15 minutes plus tard, les lumières se tamisèrent, de la fumée remplit la scène, et je scandais en même temps que les autres fans. « June! June! June !» La foule rugit quand June fit son entrée sur scène et commença son concert. Je chantais toutes ces chansons mot pour mot. Je ne croyais pas que tout ça soit vraiment en train de se passer. Puis, il se passa quelque chose qui changea ma vie, à jamais. Après la chanson finale, June s'adressa au public. « Je voudrais tous vous remercier d'être venus ce soir et d'avoir fait de ce concert un vrai succès. » La foule applaudit. « C'est l'anniversaire de quelqu'un de très spécial pour moi ce soir. J'ai organisé ce concert en pensant à elle, et oui, les rumeurs sont vraies. Je vais révéler mon identité. Aidez-moi avec le compte à rebours, puis j'enlèverai mon masque. » Alors que la foule comptait à rebours, on pouvait sentir l'excitation, l'envie de savoir. 3, 2, 1 June retira son masque et je haletais. Aiden? Soudainement, les spots se dirigèrent vers moi. J'ai passé tout ce temps à me cacher. J'avais peur de dire aux gens qui j'étais et de ce qu'ils pensaient. Mais quand je pensais à mes amis, je me suis rendu compte que je leur cachais des choses et je ne voulais plus le faire. Aiden me regarda directement. « Anna, tu représentes tout pour moi. J'ai choisi mon nom de scène à cause de notre mois de rencontre. Tu as changé ma vie à beaucoup d'égards. » Aiden sauta de la scène et marcha vers moi. Mon cœur cessa de battre quand nos regards se croisèrent. « Je suis désolée, tu croyais que je ne me souciais pas de toi, alors que c'est tout le contraire. J'aimerais que nous ayons un vrai rendez-vous. »« Si tu le permets. » J'acquiesçai de la tête. Je craignais trop de parler. Aiden se pencha et m'embrassa devant des milliers de gens. Notre premier baiser. La foule applaudit. Aiden recula. « Joyeux anniversaire, ma belle. » Puis il m'embrassa à nouveau.